cooking, kissing when I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the mouth and when kissing. If you want some heaven, just let me know. Bonjour tout le monde. Attendez, je vais fermer. On est lundi matin, je pars en séance, je suis en train de tout fermer. J'ai déjeuné, je suis douchée, le pansement est changé. Le lit est fait par les infirmières, ça c'est génial. Les dents sont brossées et je m'en vais du coup en salle de... Je lui mets un peu la lumière le temps de... Je veux pas. Ah si. Je m'en vais du coup en séance, là j'ai ergothérapie. Kiné avec un nouveau kiné parce que la kiné qui s'occupait de moi jusqu'à présent est en congé pendant 2 semaines et après j'ai APA. J'ai un peu douillé ce week-end, enfin en fin de semaine, je vous l'ai dit je crois dans le dernier vlog. Je suis sortie du coup, j'ai fait moins d'arthromoteur et du coup c'était très compliqué. Là ce matin c'était dur, hier soir c'était très dur. Donc ce midi je pense que ça va être compliqué, je vais demander de la glace en arrivant je pense et je pense même que je vais demander de la glace en kiné. J'ai l'impression d'avoir perdu encore donc c'est galère. Les cicatrices sont belles mais moi... j'ai l'impression de perdre à chaque fois, enfin je me décourage en fait et ça m'énerve. Donc c'est compliqué mais écoutez ça va. J'ai ce matin déjà fait des mots machin là que j'ai acheté chez Action ce week-end et j'avoue qu'ils sont beaucoup mieux que le petit carnet que j'avais pris la dernière fois parce que il est plus grand donc il est plus facile à tenir. Donc je suis contente, j'en ai fait un, j'ai réussi à trouver le mot en plus, je suis encore plus contente. J'ai plus qu'à partir en ergo, donc là je vais vous abandonner. Je vous montrerai peut-être le repas que j'ai à midi si j'y pense. Cet après-midi je pense que je vais demander un bloc de glace et je vais faire un bloc d'arthromoteur et je pense que je vais pas trop m'aventurer dans le parc là aujourd'hui. Déjà il va pas faire beau a priori, il va pleuvoir aujourd'hui, mais en plus de ça là c'est pas le moment, faut vraiment que je me mette à fond sur l'arthromoteur donc écoutez hein, je vais reprendre ça sérieusement. Si vraiment je vois que c'est trop compliqué cette semaine, je pense que je sortirai pas le week-end prochain. J'ai pas envie j'ai pas envie en fait, je me prive là depuis quelques semaines et je travaille dur et j'ai pas envie parce que j'ai envie de sortir juste 2 jours que ça fout tout en l'air. Donc là je vois que ce week-end j'ai galéré. Je pense que voilà, je vais pas galérer 2 week-ends de suite, c'est pas la peine. Je préfère rester ici et même si c'est dur psychologiquement, moralement, je préfère rester ici et me dire que mon coude va reprendre. En fait je préfère me sacrifier maintenant plutôt que de galérer tout le temps. Donc écoutez on verra. Il y a un feu d'artifice en plus ce week-end prochain donc j'aurais bien aimé sortir mais écoutez là franchement la priorité hein, on me l'a déjà dit, c'est le coude. Je suis vraiment bien là pourtant, enfin je me sens pas trop mal. Bref, je vais en ergo, je vous reprends tout à l'heure, on verra ce que ça donne. J'ai peur de pleurer, de douleur. Je suis reviendue les amis, toujours au même endroit. Je peux pas filmer dans les séances, c'est compliqué de filmer en séance. J'ai appuyé sur le même bouton 2 fois je crois. Je voulais m'allumer un petit peu la lumière quand même, sinon il fait trop noir là-dedans. Le repas a l'air trop bon. Alors là il m'épate. Tomate à la ricotta, wok de nouilles sautées et dinde, fromage, mousse au cassis et pain. Regardez. Ça a l'air trop bon. Et ça aussi, hein, pas dégueu. En tout cas, il y a des nouilles. C'est-à-dire que ça me change pas de la maison. Ah, je suis trop contente. Je vais appeler Chouchou, il faut absolument que je l'appelle pour un souci administratif. Et après, je vous reprendrai plus tard, je pense. Je vais demander de la glace aussi. J'ai bien bossé. Là, je me sens mieux que ce matin. Et même qu'hier soir. Oh, t'es beau avec ton petit tablier. Encore des légumes. Potage de légumes. Que des légumes.
Coucou tout le monde, on est mercredi, il est 12h30. On pourrait croire qu'il est tard, mais j'ai demandé à ce qu'on me ferme les volets, je me suis mis la machine, j'ai éteint les lumières. J'ai toujours un moment dans la semaine où ça va pas et je me rends compte que c'est toujours les mêmes jours en fait. Enfin, ça fait 3 semaines que je suis là et c'est toujours le mercredi et le jeudi que ça va pas. Et je pense que la visite du médecin chez le médecin y est pour quelque chose. En fait, je vois de la progression. L'intervention n'a pas été inutile en soi. Et c'est peut-être que je verrai les progrès arriver plus tard, mais en ce moment je vois pas de changement sur ma flexion, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et plus on avance, et plus ça me fait flipper, et plus je me dis qu'il va falloir que j'accepte, et en même temps je veux pas accepter, et plus je me démène à faire de cet arthromoteur là, que je peux plus me voir en peinture. C'était sympa les premiers jours, enfin sympa. C'était une expérience, on va dire, les premiers jours. Maintenant, ça devient casse-pied à faire. En séance, j'ai pas l'impression de progresser. Je récupère en journée. Enfin, le matin, c'est compliqué, je suis toujours aux mêmes amplitudes. Et plus la journée avance, et plus ça y est, ça redevient flexible, si je puis dire ainsi. Mais ça n'évolue pas plus que ça, quoi. Du coup, c'est dur. Après, je me dis, je suis pas amputée. Je vois des gens qui sont pires que moi, qui récupèrent hyper bien. Ça me fout les boules. Il y a d'autres gens qui sont amputés, ils sont entre guillemets bien. Et moi, j'ai tous mes membres. Ça fonctionne pas, mais j'ai tous mes membres. Je suis pas bien et j'y arrive pas. Je me démène, je vais au-delà de la douleur. J'insiste. On me dit qu'il faut pas que je passe au-dessus, mais je me dis qu'au bout d'un moment, il faut bien que j'aille au-dessus quand même. Et il y a rien qui change. Ça me fout les boules. Donc, je sais pas si je vais continuer les vidéos. Parce qu'en fait, à chaque fois, je me rends compte que je pleure. Si c'est pour pleurer dans toutes les vidéos, c'est pas la peine. Ce week-end, je pense que je vais même pas sortir. J'ai même pas envie de voir quelqu'un en particulier. Autant le week-end dernier, enfin la semaine dernière, j'avais un peu envie de voir du monde. Autant là, j'ai envie de voir personne. J'ai envie d'oublier tout ça. Mais en fait, il va falloir que je vive avec, quoi. C'est rien, c'est qu'un bras. Mais c'est mon bras droit, c'est mon bras fort, j'arrive même pas à me toucher l'oreille. C'est peut-être bidon pour vous, mais ça impacte tellement le quotidien. Faudrait que j'essaie de vous prendre sur des moments plus cool, mais j'ai tellement pas de moments très cool en ce moment que... voilà. Alors prenez pas pitié, hein. C'est rien, c'est des larmes. Je pleure un bon coup, ça ira mieux après. Comme dirait ma mère, pleure, tu pisseras moins. Effectivement, je vais pas beaucoup aux toilettes. Ouais, je rigole quand même. Mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je donne tellement que mes bras se tétanisent et tremblent. Et ils arrêtent pas de me dire que si ça tremble, c'est que ça travaille. Mais il est où le résultat du travail en fait? Il est où? Parce que moi je vois rien. J'ai demandé à ce qu'on me fasse les volets, j'ai pas allumé la télé, j'ai mis mes écouteurs. Je vais regarder ma série et si j'arrive pas à regarder ma série, je m'endormirai, je ferai une sieste. J'ai 2 heures là pour dormir et entre guillemets oublier le temps de 2 heures que ça va pas. Après je repars en séance et voilà. Chouchou doit venir ce soir je crois. L'entendre se plaindre ça va me faire du bien je pense. Et voilà, bref. Je suis toujours accrochée. J'ai toujours de la glace. Je me suis mis un gilet sur moi parce que j'ai froid et je vais dormir. Je sais même pas si je vais regarder ma série. Vous savez, il y a l'actrice là qui a fait Charmed qui est décédée il y a pas longtemps, il y a quelques jours. Du coup sur Prime j'ai vu qu'il y avait la saison 1, enfin bref tous les épisodes. Donc je regarde ça en ce moment. C'est vieux, je les connais tous par cœur mais du coup c'est pour ça que je me dis je vais regarder ça et si je m'endors c'est pas très grave. Du coup je regarde Charmed. Je suis vraiment rendue à un stade. Plus ça va, plus je me trouve ridicule. Et plus je vois comment je galère, plus je me dis waouh, à quel moment j'ai fait autant de mal à une personne ou combien de personnes. Enfin bref, j'ai vraiment dû être horrible pour avoir ce genre de choses. Parce que vraiment, je le souhaite à personne. Bref, allez, c'est bon. Reprends-toi. Reprends-toi et bouge ton boule, Mimi. Elle est chou. Ouf. Bon, les séances de kiné sont terminées pour la journée. Attendez, j'essaie de me positionner. Ça va mieux. Je pense que tout à l'heure, j'étais encore soit sous les effets de la morphine. Mais je pense pas parce que j'avais pas pris encore de la morphine. Je pense que j'avais un cumul de tours. Je suis désolée, mais ça me casse les pieds. Mais je suis obligée d'être là, puisque je peux pas bouger la truc là. Et j'étais vraiment pas bien tout à l'heure, vraiment pas bien. J'ai continué la machine à fond en regardant du coup ma petite série. Je me suis presque endormie au moment de partir.
en séance. Et là en séance, je suis avec un kiné. Alors non pas que la kiné que j'ai d'habitude, enfin quand je dis d'habitude c'est les 2 premières semaines, non pas qu'elle était pas efficace, mais elle est très douce. Et lui je lui demande d'aller un peu plus d'aller chercher un peu plus parce que j'ai tellement peur que je reste à ces amplitudes là que je lui demande de forcer un peu plus à chaque fois. Et donc là on a forcé, je sens que j'ai mal, mais purée, je comprends pas mon corps. Ce matin ça allait pas, j'étais à peine à 90, je peinais à arriver à 90, là je suis à 115 de flexion. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Tout le monde pensait que je faisais un bras de fer avec mon kiné tellement c'était impressionnant la flexion. C'était impressionnant. Du coup pour me récompenser, on n'a pas de goûter ici donc du coup je suis obligée de prendre des trucs moi-même. Et c'est aussi parce que je mange pas beaucoup que je me suis pris des trucs moi-même. Et là du coup je me suis pris des petites chocolatines. Alors c'est pas non plus de première fraîcheur hein, puisque c'est des trucs en sachet individuel. Franchement une vraie chocolatine de boulangerie me ferait plus envie que ça. Mais bon là écoutez on a ça sous la main, on va manger ça, ça sera très bien. Et oui chez moi on dit chocolatine en fait. Pas, je suppose que j'ai de nouveaux abonnés qui arrivent. Chez moi on dit chocolatine. Et il n'y a pas de pain au chocolat. Non, pour moi chocolatine c'est tellement plus mignon. Donc je garde chocolatine. Même si moi j'ai connu pain au chocolat puisque je suis du nord de base. Ça fait quand même très très longtemps que je suis dans le sud. Mais voilà, chocolatine c'est tellement plus mignon. Bref, je vais me récompenser en mangeant ma petite chocolatine. Je vais continuer la machine. Je ne me désespère pas. Hein. Cette nuit je vais passer ma première nuit du coup avec... ça m'énerve ce truc là. Avec l'attelle, donc je vous disais avec l'ancienne attelle. Alors au départ, je l'avais amenée juste pour qu'il voie, en espérant que je puisse la voir, la mettre. Je sais plus si je vous l'ai dit, donc je vous le redis là. Et en fait, elle est extrêmement lourde. Enfin, vous savez, les côtés là sont hyper lourds. C'est du métal hyper costaud, donc elle fait 3 voire 4 fois le poids de ce que j'ai de base. Donc celle-ci. Sauf que celle-ci, au lieu de me la refaire ici, ils me la rafistolent en fait. Donc ils m'ont rajouté de la mousse. Ici, mais même l'extension comme ça, je suis à peine posturée en fait dedans. J'ai des mots de kiné maintenant. Je suis à peine posturée dedans, ce qui fait que je garde pas l'extension et je ne vais pas chercher le max de l'extension non plus. Donc on a plus ou moins décidé. Alors, mon médecin ce matin que j'ai vu m'a dit que ce serait bien quand même de la refaire la telle, donc l'autre, en espérant pouvoir remettre celle-ci après. Et puis finalement, on est parti sur celle-ci et je vais faire une nuit avec celle-ci pour voir si j'arrive à la tolérer. Si vraiment je la tolère pas, tant pis, on repartira sur l'autre je pense, une nuit voire 2, je sais rien. Et je vais voir ce que ça donne. Si vraiment ça passe, je continuerai avec celle-ci. Ce qui est bien avec celle-ci, c'est que je sais pas si vous allez voir, mais attendez, je vous montre parce que je peux me caler comme ça. C'est que là-dessus là, il y a les graduations. Vous voyez? Attendez, parce que moi je vois pas quand je vous parle. Voilà, sur ce bitioc là, il y a les graduations. Ce qui fait que je sais plus ou moins à peu près où est-ce que j'en suis au niveau de l'extension. Et clairement, ça me donnera peut-être un aperçu de mon avancée autrement qu'en demandant au kiné. Donc écoutez, on va tenter. Franchement, je suis pas rassurée de ma prochaine nuit, enfin de ma nuit de ce soir, mais écoutez, on va tenter. J'espère que demain, j'arriverai toujours à faire 115 en degrés, parce que c'est vraiment ce qui me perturbe. Le matin, de toute façon, je suis toujours très raide. Et voilà, le kiné il est hyper complet dans ses explications. Il m'expliquait que tout le monde était raide le matin. C'est normal, le corps en plus là, moi pour le coup, le corps se soigne, comment il m'a dit? Ouais, le corps la nuit guérit en fait. Donc forcément, ça implique qu'il y a peut-être un peu plus d'inflammation, qui a du mal à partir le matin, mais qui au fur et à mesure de la journée s'estompe. Et donc effectivement, là cet après-midi ça va mieux. Franchement, je suis en boucle avec ça. Je vous jure, je rêve qu'une chose, c'est sortir, c'est d'oublier un peu cette... Je sais pas, laissez-moi juste une journée à ne penser à penser à autre chose qu'à mon coude et à ne pas avoir mal pendant une journée. Et vraiment zéro douleur comme avant quoi. Je rêverais de ça, rien que pour me ressourcer, ça me ferait tellement de bien. Écoutez, hein, on a que ce qu'on mérite dans la vie, donc j'ai vraiment dû être une vraie... Voilà, hein, je dirais pas le nom, avec mes proches, avec mon entourage ou avec mon entourage proche ou pas d'ailleurs, hein, pour avoir mérité ça. Je vois que ça, hein. J'ai vraiment été une sacrée peste. Bref, je vais continuer de regarder Charmed. Ça m'occupe, c'est bien, il y a plein de saisons. Ça va m'occuper tous ces jours. Ils n'ont pas l'intention de me laisser sortir. Je parle en gros de terminer les séances. Je pense que je vais rester un bon moment ici. Je pense que je vais y rester facile tout l'été. J'espère qu'en septembre, je serai sortie ou en tout cas que je serai en hôpital de jour. Mais pas... Voilà quoi, pas certaine. Même s'il y a de l'avancée, même s'il y a de la progression, même si elle est minime, je suis pas certaine. Ça fait déjà 3 semaines que je suis là et ça avance, mais pas tant que ça. Et je pense effectivement qu'il va me falloir un peu plus de temps. Donc écoutez, on espère pouvoir être là pour la rentrée.
de Nono. Et ça serait la première rentrée que je fais pas de mon fils. Et franchement, je m'en voudrais à mort. Vraiment, je m'en voudrais à mort. Donc c'est pour ça que je donne tout aussi. En fait, je sais pourquoi j'ai autant de pression. Enfin, je me mets autant de pression. Il y a aussi ça, il y a aussi le fait qu'il y ait la rentrée de Nolan. Et j'ai tellement peur de rater ça. Alors que des rentrées, il en fait tous les ans depuis quelques années déjà. Mais j'ai tellement peur de manquer quelque chose, une étape dans sa vie, que ça me fout la haine d'être bloquée ici. Je sais que c'est un sacrifice à faire histoire de pouvoir récupérer mon coude, mais je pense qu'intérieurement, sûrement inconsciemment, et maintenant que je me rends compte, je me mets aussi une pression par rapport à ça. Il faut que ça aille vite, parce que plus vite je récupère et plus vite j'aurai d'amplitude. Et plus vite je vais pouvoir sortir, plus vite je vais pouvoir revoir mon fils, plus vite je vais pouvoir retrouver mes sensations d'avant. En fait, faut que tout aille vite. Il faut pas que je stagne dans la douleur, sinon tout de suite je vais m'enraidir et ça va être encore pire après. Bref, je recommence à pleurer un peu, enfin avoir les larmes qui me montent, la gorge qui se noue. Je vais regarder Charmed. C'est bien, ça me détend et prendre ma choco, remettre le Kinetech en route. Et voilà quoi. Attendre le repas de ce soir. J'ai fait d'ailleurs des modifications en fait. J'ai été voir. J'en ai parlé hier matin à. Je sais pas comment on appelle ça, les aides-soignantes, les dames qui nous donnent à manger. Et j'aurais dit, ouais, le repas de ce midi, non, les repas qu'ils programment, franchement, c'est pas des trucs que j'aime, quoi. Donc, c'est difficile de manger, d'avoir quelque chose dans le ventre, alors que, j'ai beau goûter, il y a des trucs, franchement, ça passe pas du tout. Et tout ce qui est à base de légumes, à base de courgettes, c'est pas possible, brocoli, courgettes, tout ça. Et en ce moment, il y a que ça. Du coup, j'en ai parlé à la fameuse dame qui m'a dit, mais si vous voulez, on peut venir avec la tablette, échanger 2-3 trucs, vous proposer des trucs de base, mais c'est possible. Quand elle m'a dit ça, j'ai fait un bond, je lui ai dit c'est pas vrai. Ça fait 2 semaines que je me coltine des courgettes et que j'aime pas. Et là, vous me dites ça. Donc elle est venue avec sa tablette hier après-midi et elle m'a changé 2-3 trucs dans le menu de cette semaine. Et elle m'a dit qu'elle referait ça du coup dimanche. Donc dimanche, on fera la même chose, rebelote pour la semaine prochaine. Et je suis contente parce que du coup, je mange un peu plus. Il vaut mieux parce que comme je suis à base de morphine depuis ce midi, autant vous dire que j'ai besoin d'avoir quelque chose dans le ventre, sinon la morphine, ça fait pas bon ménage. Hein, déjà le tramadol c'était compliqué. Je vous rappelle, il y a quelques mois en arrière, la crise que j'avais eue. Alors si je me prends morphine et que je déjeune pas, enfin que je déjeune juste et que je ne mange pas le midi et le soir, j'ai beau avoir des réserves, c'est pas ça qui va me nourrir. Hein. Non, c'est pas ça. Bref, allez, c'est bon, j'ai récupéré un peu la forme. J'ai toujours laissé mes volets fermés, mais en même temps, il fait chaud dehors, donc c'est pas plus mal. Comme ça, il va pas faire trop chaud ce soir dans la chambre. Et let's go, quoi. On se remet au boulot. J'espère qu'un jour, vous verrez autre chose que du jaune et du bleu dans ma chambre. J'espère que je pourrai vous montrer du vert dans le centre. En plus, le centre est magnifique. Le jardin est très mignon. C'est apaisant, c'est paisible. C'est vraiment... c'est une maison de repos en même temps. Donc c'est vraiment hyper cool. Il y a des tables de pique-nique pour se poser, aller lire un livre. Et non, moi, je suis enfermée dans ma chambre. Triste vie, je vous le dis, triste vie. Mais bon, c'est comme ça. Allez, mon poste est en place. Il reste juste à ouvrir l'ordi. Ça aussi, ouvrir l'ordi, c'est une catastrophe. Hop là, la glace que j'ai à mes pieds, ce que j'ai remis. J'ai été chercher une nouvelle poche de glace. Et voilà, on est reparti. Comme l'an 40. Tchac. Let's go. À force, je la trifouille tellement que je sais la gérer de A à Z. Je pourrais montrer au kiné comment ça se passe. Vous savez quoi? Il y a même des dames... Ah, je vais tomber. Il y a même des gens, des kinés, d'ailleurs ma kiné principale, qui ne connaissaient pas, qui ne savaient pas comment était disposé le Kinetech pour le coude. Ils ont tellement pas l'habitude d'avoir des coudes, même ici dans ce centre, que ils savaient pas comment ça fonctionnait. Il a fallu que je leur montre, plus ou moins, et que c'est hallucinant. Franchement, c'est vraiment tellement dommage que sur Google on puisse pas taper genre chirurgien renommé, qu'on puisse pas avoir le mieux noté d'un coup. Enfin, ça serait tellement plus simple. J'aurais été direct taper chez lui, même pour les kinés, etc. Le meilleur centre, ceux qui sont vraiment spécialisés là-dedans, pas juste dans les hanches, dans les prothèses de genoux, dans les prothèses d'épaule. Quand même, le coude, tout le monde me dit c'est chiant un coude. Et pourquoi ils se spécialisent pas là-dedans, quoi? Tellement complexe qu'il y a même une kiné les premiers jours qui m'a dit ah c'est intéressant. Je l'ai regardé, j'ai dit intéressant. Elle me dit oui, pas pour vous, c'est pas intéressant pour vous, mais pour nous c'est hyper intéressant. On en a tellement peu des coudes. Ah ouais. Merci. C'est pas un truc qui m'a forcément rassurée dès le premier coup. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Allez, j'ai mérité mon goûter aujourd'hui, je vous le dis. Franchement. Hello, c'est mercredi, tout est barricadé, il est déjà midi. Oui, on a l'impression qu'il fait nuit toujours ici, mais en fait, je suis obligée de mettre les volets. Là, il fait trop chaud pour pouvoir garder la fenêtre ouverte et tout ça, donc je suis barricadée. Je vous montre mon repas. C'est paella, Batavia aux chèvres et croutons. Alors, je
pas où est le chèvre ni les croutons puisqu'il n'y a que la salade. Et après j'ai pâtisserie et pain et fromage. Alors j'ai 2 fromages, je dois avoir un roquefort avec de la confiture et un autre un peu plus simple. Autant vous dire que le roquefort j'aime pas ça, enfin les trucs comme ça là, vert, j'aime pas ça. Et j'ai des choux après, donc ça va, c'est bon aujourd'hui, c'est très bon même. Aujourd'hui j'ai bien bossé, regardez, j'arrive à me toucher la tête, presque le visage comme il faut, j'arrive à me toucher l'oreille. Hier j'y arrivais pas, il y a vraiment des jours avec et des jours sans. Un jour, enfin ils se ressemblent pas, les jours ne se ressemblent pas. Du jour au lendemain, ça peut être complètement différent. Faut accepter du coup le fait que ça recule ou que ça stagne. Et puis après que ça revienne, mais c'est hard quand même. Bref, oh, je sais pas si vous voyez, il y a un petit pioc là. Là. Vous le voyez? En fait c'est parce que je leur mets du pain justement sur le rebord là. Et ils viennent picorer. Est-ce qu'on voit? Bon, ils ont bouffé tout le pain. D'habitude je leur mets du pain là tout le long. Mais ils ont tout bouffé là. J'en ai encore là. Je leur mettrai tout à l'heure. Ou voire demain matin, je vais voir. En tout cas aujourd'hui c'est une bonne journée. On est jeudi. Demain vendredi ça signale la fin de la semaine. Ce week-end je sors pas. Comme je vous ai expliqué, je préfère largement rester ici, enchaîner avec le Kinetech et être sûre que je serai bien pour le retour lundi. Plutôt que d'être mal. Donc tant pis, je verrai pas mon fils ou alors mon fils ne me verra pas. Mais c'est important que je sois active et très rigoureuse sur le début. Donc je serre les dents. Tant pis, je l'appellerai, je le revois en visio. De toute façon, lui, il va s'occuper, il va s'éclater. Il a franchement besoin de sa mère. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Et Chouchou doit venir me voir peut-être ce week-end aussi. Je crois qu'il va venir me voir. Après, il m'a dit qu'il voulait aller à la pêche aussi, donc je comprendrai tout à fait. Même s'il passe qu'1 heure, moi ça me suffit, mais bon, on sait jamais. Bref, je mange pendant que c'est chaud, c'est meilleur quand c'est chaud. Là, je vais regarder Undo Stress. Après, je vais me poser là dans le lit pendant 2 heures et je vais regarder Charmed. J'en suis quasiment à la 2e saison. C'est trop bien en fait. Je sais d'avance tout ce qui va se passer. C'est des trucs hyper kitsch, mais ça m'éclate. Au moins, ça me passe le temps. J'ai pas spécialement besoin de réfléchir et ça m'occupe. Puis si je m'endors, bah, c'est pas très grave parce que les saisons, les épisodes, je les ai quasiment tous vus et revus depuis des années. Voilà. Guide me there, whispered dreams. Guide me there, whispered dreams. Take me where the gentle streams can soothe my soul. Turn the sky softer blue. Let me find my truth anew in the hush. Hello les amis, on est vendredi. Et bonne nouvelle, aujourd'hui je vais avoir la visite. Mon fils va arriver en fin d'après-midi avec ma maman. Donc je vais voir ma mère, je suis trop contente. Et je vais voir mon fils, enfin en gros je vais voir les deux puisque ils vont venir me voir tous les deux. Et ma mère va repartir toute seule. Et c'est Chouchou qui va venir récupérer mon fils. Ce qui fait que je vais avoir 2 visites aujourd'hui. J'essaie de vous faire la trompette mais elle est un peu loin puisque je suis encore accrochée. J'ai dormi comme j'ai pu dormir. Tellement mal au bras là avec cette attelle là, c'est tellement lourd. Je peux pas bouger n'importe comment. Je me fais mal au dos, je me fais mal à l'épaule. C'est vraiment pas très agréable. J'essaie de me relever. Que vous ayez pas trop la vision du double menton. C'est un bordel du coup. J'ai 36 coussins. Vous voulez que je vous montre? Alors j'ai ce coussin, celui-ci pour ma tête et ces 2 autres pour le bras. J'en ai 2, en fait j'ai 2 boudins, donc le bleu là et ce marron. Et l'arc là, je le déplace en même temps que je déplace mon bras dans la nuit. C'est ce qui me permet en fait de garder le bras en l'air. Oui, parce que je dors comme ça. Toujours le poing levé. Un petit mémo de mes anciennes années où j'écoutais Amel Bent avec tout mon cœur. Viser la lune, ça me fait pas peur. Aussi un peu quand même. Je vais aller ouvrir le volet mais je vais galérer parce que le volet il s'ouvre jamais du premier coup. Déjà pour le faire mais c'est une galère, alors pour l'ouvrir je vous raconte pas. Et comme j'ai du pain sur la table que j'ai émietté, je vais aller le jeter dehors pour que les petits piocs ils puissent le manger. Et comme il n'est pas encore 7h30, je vais me recaler dans le lit et je vais les regarder manger. Et normalement, à 7h30, après je vais me doucher. Parce qu'après, je vais avoir le petit déjeuner qui va arriver. Et le dernier retrait de poids. J'espère que ça va bien se passer parce que c'était avant-hier. Les points sur le dessus
Ça allait, j'ai pas eu mal. J'ai pu regarder et tout. Enfin, j'ai pas eu mal. J'ai senti que ça tirait, mais c'était vraiment hyper facile à... Enfin, c'était complètement gérable. Par contre, de l'autre côté, si j'avais pu gifler la personne qui m'enlevait les poings, alors qu'elle était gentille, qu'elle était hyper douce, mais juste gifler parce que ça me faisait mal, pas parce qu'elle faisait mal, elle y est pour rien. Les poings, ils sont vraiment, vous savez, vraiment enfouis dans la peau, parce que la peau s'est détendue en fait. En fait, pas forcément gifler la personne, gifler quelque chose. Et je crois que je l'aurais fait. Alors du coup, je mordais mes coussins. J'ai envoyé un message à Chouchou hier soir, il dormait, pour lui dire que fallait qu'il m'amène un surligneur. Parce que sinon, je peux pas faire mes mots mêlés là. En fait, j'ai pris 2 surligneurs, 2 clairs, parce que j'avais peur que la couleur transperce le... Oui, je vous disais, j'avais peur que la couleur transperce du coup la feuille et que je puisse pas faire les mots mêlés qu'il y avait derrière. Et en fait, ils sont tellement trop clairs que ils ont plus d'encre. Donc je suis deg. Et puis ça va au début, ça marche bien, mais après la couleur elle s'estompe parce qu'elle est bue par le papier, ce qui fait que je vois plus trop ce que j'ai surligné et pas surligné. Donc j'ai demandé à Chouchou qu'il m'en amène d'autres, et ce matin il m'a téléphoné, il était déjà dans son camion, et il m'a dit j'ai oublié, donc je suis deg, grave deg. J'ai demandé à l'accueil si je pouvais leur en emprunter un, genre pour la semaine. Elles m'ont dit ah non, ça en sert beaucoup. J'étais deg, je dis bon je vous le ramène demain matin. Donc en gros j'ai fait ça, pas la peine, je vais pas aller le chercher tous les jours alors qu'elles s'en servent tous les jours. Elles ont pas été capables de m'en prêter un, donc c'est deg. Pourtant si elles font ça pour tous les patients, je comprends qu'elles veuillent pas, enfin qu'elles veuillent récupérer leur stock, mais bon, moi je veux juste faire mes mots mêlés quoi. Bref. Je vais aller ouvrir les volets et m'en coiffer. Il serait temps. Regardez comment c'est galère. Voilà. Il n'y a que celui-là qui s'ouvre. On ne va même pas s'ouvrir. C'est une vraie galère. Ah. Alléluia. Je vais envoyer ça au pioc. Aujourd'hui j'ai eu le dernier retrait de points, ça y est c'est magnifique, c'est trop beau, enfin c'est trop beau, c'est très propre, elles vont être hyper discrètes par rapport aux premières que j'avais eues, enfin à la première cicatrice que j'ai eue, je suis trop contente. Là j'attends que l'heure passe, il y a les dames qui vont venir faire le lit mais le lit est déjà fait, parce que ça m'embête de leur faire mon lit alors que je peux quand même le faire. Donc je fais mon lit et à chaque fois elles passent et elles me disent ah c'est fait. Donc ça va mieux, ouais ça va mieux. Ouais. Donc voilà, j'attends l'heure, là il est 16, à 9h30 il faut que je sois en ergo. Donc je vais sûrement croiser les dames, il y a aussi mon petit déjeuner qui est encore là. Et le retrait a été moins difficile que le premier jour, que mercredi quand même. Donc je garde les bandes et le pansement et normalement dimanche on enlève tout, on laisse tout à l'air libre. Donc je pourrais éventuellement vous les montrer si vous n'êtes pas trop récalcitrante, on verra. Peut-être que je les mettrai en story, j'en sais rien, je verrai en fonction. Ou alors j'attends un peu que les croûtes s'enlèvent et je vous les montre quand elles seront plus belles, on va voir. Bref, j'ai un peu la tête qui tourne alors je me pose le temps que l'heure d'ergo arrive et puis après j'y vais. J'ai mes fluos. Mamie m'a acheté des fluos. J'en ai un rose, un bleu, un vert et un jaune. Je vais pouvoir faire mes mots mêlés. Trop contente. Par contre, elle n'a pas trouvé les crèmes et les baumes que je lui avais demandé de trouver chez Action. Vous savez, c'est les trucs au pamplemousse là. Baume démaquillant, je l'ai testé il n'y a pas longtemps et un régal. Du coup, je lui ai demandé qu'elle m'en retrouve et elle n'a pas trouvé. A priori, ça serait dans le prochain arrivage. Donc, on croise les doigts pour que ma petite sœur en trouve
lundi, normalement il va lundi, et si pas j'ai demandé, on m'a proposé éventuellement de les prendre pour moi et de me les envoyer, donc j'espère qu'on va les trouver lundi quand même, et si pas qu'il y en aura encore quand je demanderai qu'on me les envoie finalement. Voilà. Du coup là je suis en train de commencer des moelleux, enfin j'ai fini ceux-là, et je vais en commencer d'autres dans une petite demi-heure à mon repas. Et voilà, j'ai vu Chouchou, ma mère et mon fils pendant une petite heure, j'ai sorti la caméra genre 2 secondes, enfin pas la caméra même pas, c'était mon téléphone, et voilà, j'ai profité de le peu de temps que je les ai vus, j'ai donné mon linge sale à Chouchou, et demain normalement on va aller je vais prendre un petit goûter à l'extérieur. Voilà. J'ai enfin ouvert mes volets. Il est 20h30. Et non, vous ne rêvez pas, c'est bien les apprentis champions à la télé. On ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Même ici, je regarde la télé, je regarde W9. J'ai enfin ouvert mes volets parce que du coup, il fait enfin bon. Ça se rafraîchit un petit peu. Il fait 25, je crois, ou 26. Donc ça descend tout doucement. Et c'est quand même plus gérable d'avoir cette chaleur que tout à l'heure. Franchement, tout à l'heure, c'était pas gérable. Là, je me suis mise devant l'ordi. J'ai stoppé la machine, je l'ai rangée là-bas dans le coin. Je stoppe un peu là pour une petite heure, je me laisse une petite heure tranquille avant de mettre mon attel, et du coup je vais commencer à attaquer le montage. Et j'ai arrêté aussi mes mots mêlés. J'ai d'ailleurs arrêté d'utiliser les feutres que ma mère m'a acheté parce que vous voyez ça a transpercé, donc je suis dégoûtée. Du coup j'ai dit à Chouchou, oublie pas mes feutres la prochaine fois, comme ça au moins j'aurai une bonne couleur. Donc normalement il revient me voir demain après-midi pour un petit goûter avec Nono, et à ce moment là il me donnera du coup les surligneurs, et voilà, ceux-là soit je les laisse ici, soit je m'en servirai pour autre chose, soit je les laisserai pour Nono. Mais ils sont tellement neufs en fait que ça transperce le papier qui est un peu du papier type brouillon quoi, donc je savais que c'est pour ça que j'avais pris des couleurs claires, c'est parce que je savais que ça allait potentiellement transpercé, et là pour le coup ça a pas loupé. Le problème c'est que trop clair je vois rien, et là trop coloré ça transperce trop, donc je vais prendre des couleurs un peu plus foncées mais plus claires. Bref, je vais faire mon montage, je vais mettre tous mes fichiers sur l'ordi parce que je l'ai pas fait du tout de la semaine, c'est ça qui va être le plus long, et après je ferai du montage. Peut-être que je ferai du montage demain matin du coup, parce que demain matin en gros comme il n'y a pas de séance, j'aurai rien à faire de particulier si ce n'est mon arthromoteur, mais d'une autre main, enfin de la main gauche, je peux quand même commencer à faire un peu de montage. J'ai plus de batterie, il faut que je mette la batterie à charger. Il est je sais pas quelle heure, midi quelque chose. Je viens de manger, j'ai été me doucher et je suis encore dans le noir. Il est midi 7, ça y est mon ordi vient de se lever. Je vais me mettre Charmed, Chouchou vient me chercher normalement vers 2h, 2h30 pour sortir 2 ou 3h je crois, pour aller voir un spectacle de force basque qui va me faire du bien. Je continue du coup la machine à bloc en attendant, et demain de toute façon je pense que je sortirai pas tout court. Je sais pas si mes affaires sont sèches, mais Chouchou me ramènera sûrement mes affaires aussi propres, et voilà. Je vais manger avec eux, enfin ils voulaient éventuellement que je mange avec eux ce soir, ils font une plancha chez les parents de Chouchou, mais je peux pas sortir moi. J'ai dit que je sortais pas, donc c'est trop tard maintenant pour les prévenir. Je peux pas faire ça tous les week-ends quoi. La dernière fois c'était exceptionnel, donc là je peux pas faire ça tous les week-ends. Donc bref. Mes chers amis, nous voilà encore dans un décor bien jaune. Attendez, je cherche mon bouton pour appuyer sur la machine avant qu'elle plie. C'est bon. Je fais une pause pendant, je pense, une petite heure. Je vais voir si je tiens pendant une petite heure. De toute façon, dès que j'ai mal, je remets la machine. On est dimanche.
je suis pas sûre d'avoir filmé hier, mais hier c'était une journée off, il n'y a pas eu de séance du coup. Il y a eu juste Chouchou qui est venu me voir. Éventuellement je vous mettrai les passages là, mais il n'y en a pas beaucoup. En fait il est venu me chercher, il m'a proposé le matin. Le soir déjà, la veille il est venu me voir avec ma maman et mon fils. Il a récupéré en fait Nono ici. Et en partant il m'a proposé d'aller éventuellement manger un petit goûter à l'extérieur, histoire de sortir un petit peu quand même. Chose que j'ai acceptée. Et du coup le samedi matin il m'a proposé d'aller voir éventuellement un petit spectacle de force basque vite fait et d'aller goûter, donc chose qu'on a faite. Il est venu me chercher vers 14h30 et je suis rentrée vers 17h30 et tout le reste du temps j'étais branchée à la machine. J'ai été très mal le matin, j'ai été à base de morphine et tout, donc j'ai somnolé, mais j'avais à moitié des nausées, j'étais un peu barbouillée quoi. Voilà, donc j'ai pas filmé, j'ai dû filmer à peine quand il y avait Nono et Chouchou, mais je suis même pas sûre que ce soit montable tout simplement. Donc écoutez, vous aurez ce que vous aurez. Est-ce que j'ai pu filmer? Et là écoutez, on est dimanche, il est déjà 3h moins le quart et je suis sur le Kinetech depuis ce matin. Je sais pas quelle heure il était ce matin, 8h30 je pense. Je l'ai arrêté pour manger et je me suis remise. Voilà, voici mon poste de surveillance pour ceux qui ne l'avaient pas vu et qui auraient éventuellement squeezé quelques passages des anciens vlogs. Voilà, j'ai toujours ma petite réserve de pain ici. Ah d'ailleurs, il faut que je vous parle d'un truc parce que là je vous parle de trucs complètement bidon. Mais au niveau des pansements, on a enlevé les 2 pansements, donc il n'y a plus de points depuis vendredi et on a gardé les pansements aujourd'hui. Aujourd'hui on devait tout enlever en fait, mais il y a une des 2 cicatrices qui est encore un petit peu avec des croûtes qui sont encore un petit peu adhérentes, donc par précaution l'infirmière m'a dit on les laisse. Et sur une des... Alors on a laissé un pansement du coup sur une des 2 cicatrices et sur l'autre on a laissé un tout petit pansement en fait à cheval sur la cicatrice parce qu'il y a un tout petit trou qui n'est pas la plaie de la cicatrice mais qui a du coup besoin d'être encore un petit peu protégé, donc voilà, c'est pas encore aujourd'hui que... Enfin pas aujourd'hui ni demain que je prendrai ma douche toute nue. Normalement ça sera peut-être peut-être mardi ou jeudi. Je vous ai montré ma salle de bain, voilà. Un jour je vous ferai un petit tour, attendez, parce que c'est une douche à l'italienne donc faut que je fasse gaffe où je mets les pieds. Voilà. Ceci est mon poste, vous savez, c'est le seul truc que je kiffe enfin le seul truc. C'est un des points que je kiffe parce que j'ai tous mes produits à dispo. C'est ma petite coiffeuse et tout. Et je suis trop contente parce que pour le coup, partout où je vais, voilà, j'ai tout à disposition. Il y a le strict minimum, mais il y a aussi quand même mes petits produits de beauté et tout. Les petits chiffres, bon bref, je suis trop bien ici. Enfin, trop bien ici, on s'entend. Ouais. J'ai une dame qui doit passer cet après-midi, c'est une ASH, je crois que ça s'appelle, qui doit passer pour me changer les repas pour la semaine prochaine. Vous savez que je suis difficile. Elle m'a dit qu'elle passerait cet après-midi, donc là je vais faire un petit pipi, une petite pause. Je vais faire un peu de montage pendant, j'espère, une petite heure si je peux. Je suis pas beaucoup avancée, mais bon. Et si vraiment j'ai mal, je me remettrai sur la machine, j'irai chercher de la glace. Là j'ai de la glace, mais elle a fondu, donc du coup c'est plus très efficace et c'est pour ça que ça commence à me faire un peu mal la machine, donc j'arrête un peu. Elle est là. C'est une thé d'oreiller en fait. Dedans il y a la vessie de glace. Hop là. Voilà. Il n'y a que de l'eau là-dedans. J'ai la petite photo souvenir. Ça c'est pour me donner un peu de hargne. Voilà, hein. J'espère que la semaine prochaine ça ira mieux, parce que là je me rends compte en faisant le montage que j'étais vraiment pas bien. En fait en milieu de semaine, parce que je crois que je vous l'ai pas expliqué, mais tous les mercredis j'aurai une visite avec le médecin. Donc tous les mercredis en gros il prend mes mesures, il me demande comment ça va, comment j'évolue, si ça avance pas, si j'ai un truc à rajouter ou pas rajouter. Et donc en fait tous les mercredis je me rends compte que c'est à ce moment là où quand il me dit mes mesures, c'est-à-dire 30 degrés, un truc, la mesure de départ est 90, la mesure de départ en flexion. Enfin, à chaque fois ça me fait flipper parce que je me dis punaise, lui il mesure toujours le même mesure, ça fait que 3 semaines que je suis là, 3 semaines que j'ai les mêmes mesures. Et ça me fout les boules, ça me fout le stress pas possible, parce que je me dis c'est pas possible. Ça fait 3 semaines que je bosse pas dans le vide, je te jure que je bosse pas dans le vide. Et c'est un médecin qui est un petit peu, qui est pas très souriant, qui fait un peu, pas peur, mais qui effectivement fait, voilà, voilà, ça, c'est, sur son visage on voit qu'il a pas très envie de rire, quoi. Il est là il est là très sérieux, lui, il est très sérieux. Et donc à chaque fois je lui dis mais c'est pas cool que je vous voie le matin, parce que le matin je suis toute raide, je ressemble à rien. Ça ressemble à rien, ça n'avance pas. Et là plusieurs fois je l'ai fait sourire, donc je me suis dit ça va, il comprend que je suis dans la détresse et il comprend que ça me fasse paniquer, quoi. Vous voyez un petit peu de jour, ça change. J'aimerais tellement aller faire un tour, mais il fait pas très beau. Je vous montre un peu l'extérieur. Moi je suis vraiment... Bon, attendez, d'abord je vais vous prendre mes toilettes et je vais me chercher une petite chocolatine. Alors je vais pas la manger tout de suite, mais comme par hasard au moment où j'ai voulu vous montrer l'extérieur, il y avait du monde à l'extérieur. Donc je me cache, j'ai été faire un pipi. Je vais prendre une petite chocolatine à déguster tout à l'heure. Ça évitera que je me lève. Vous voulez voir? Je vous montre un truc cool.
ceci est ma réserve. Il y a des Haribo, des Kit Kat, des chips, du saucisson, des chocolatines. Je suis vraiment gâtée, vraiment gâtée. Bref, et ça c'est la choco que je vais manger. Voilà, regardez-moi cette dégaine que j'ai. Vous avez vu ça? J'ai le look coco. Bon, c'est un look du dimanche aussi, hein. Bon, allez, je vous montre. Ah, il y avait un monsieur, ça va, il m'a pas vu. Voilà, c'est trop beau. Ça, c'est l'entrée. C'est l'entrée du centre, donc ça va, hein. Franchement, c'est mignon. Mais là-bas, là, c'est tout vert. Toujours des camions qui sont en train de tondre. Tout vert, tout vert, tout vert. Et alors, à l'arrière, derrière le bâtiment, qu'on voit pas là, mais derrière ce bâtiment-là, il y a un jardin monstrueux avec des tables de pique-nique et tout pour pouvoir éventuellement bouquiner. Trop bien. Un jour, je vous montrerai, promis. Mais en attendant, ce sera mur jaune pour tout le monde. Je suis de bonne humeur, ça va. Je vais essayer d'avancer un peu mon montage, faire une petite pause dans mon arthro là. Ah, me dégourdir un peu les gambettes aussi, parce que mine de rien, être assise toute la journée, c'est chiant. Ah oui, et puis ramasser mon stabilo que j'ai fait tomber tout à l'heure. Parce que du coup, je m'éclate avec mes mots mêlés. Mais je fais tout tomber à chaque fois. On est ok, José.